sommes au Canada depuis quelques jours, bientôt une semaine. Nous avons commencé par Toronto avant d'être ici à Montréal, où nous allons participer à une rencontre sur les questions de santé. Et à cette occasion, nous avons estimé utile de saisir l'opportunité de notre présence ici pour rencontrer donc, les milieux d'affaires, certaines personnalités et aussi toujours en filigrane cette communauté de langues que nous avons, donc qui explique aussi certains l'intérêt que nous avons exprimé pour certaines rencontres. Nous sommes donc ici pour participer à un certain nombre de rencontres, mais je dois dire que je suis venu plusieurs fois au Canada, mais chaque fois que je reviens, je suis toujours impressionné par la sagesse, parce que j'insiste là-dessus, du Canada, des Canadiens, dans leur position sur la scène internationale. Quand on vient ici aussi, on voit comment les questions finalement de diversité, les questions de développement durable et toutes ces questions qui sont essentielles pour l'avenir de l'humanité sont ici mises en avant. Bonjour, mon nom est Noah Redler, je suis le fondateur d'Arche Innovation, une entreprise et boîte de conseil qui travaille sur le développement des écosystèmes de l'innovation, développement des modèles d'incubation et accélération pour les entreprises. Alors aujourd'hui, on a eu l'opportunité de parler avec son Excellence, le Premier ministre de Guinée, et c'est une opportunité rare pour des gens comme nous d'être capables d'intervenir et de demander des questions pertinentes sur le développement d'affaires en Guinée. Surtout, tout le monde ici était intéressé de c'est quoi le contexte économique et le contexte d'affaires en Afrique et le Guinée surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Mais littéralement, c'est vraiment une terre de l'opportunité. Et on vous dit qu'il y a tout à faire. Alors, de développer des contacts et développer des réseaux qui nous permettent de rentrer et d'avoir un effet, c'est ça qui est important pour nous et on apprécie vraiment la visite de Monsieur le Premier ministre et j'espère de visiter la Guinée très bientôt. Oui, mon nom est Pierre-Luc Desgagnés, je suis vice-président Affaires corporatives et secrétaire général d'Hydro-Québec. Nous avons eu un échange fort intéressant avec le Premier ministre de la Guinée, où ce dernier a eu l'occasion de nous expliquer les priorités énergétiques à la fois de la Guinée, mais également les priorités énergétiques supra-régionales. Et nous avons pu de notre côté, bien sûr, à la fois lui confirmer l'intérêt d'Hydro-Québec pour le développement international, mais aussi le fait que nous nous sommes dotés de balises et que tout projet potentiel devra être évalué en fonction des balises que nous avons déterminées. L'engagement que nous avons pris avec le Premier ministre et son équipe, c'est d'établir un dialogue et de voir si à terme, il y aurait un moyen de collaborer ensemble. Le français en partage, donc on a discuté d'un agenda commun entre la ville de Montréal et puis Conakry. Je pense que déjà, on a un gouvernement au Canada qui est très sensible, comme notre métropole, aux questions africaines. Et puis, on a le français en partage, donc c'est important qu'on puisse travailler ensemble. Donc, j'ai proposé, moi, je suis président de Métropolis, qui est une organisation internationale pour les villes de plus de 1 million d'habitants, les grandes métropoles, les grandes villes, alors que Conakry puisse en faire partie. Et d'emboîter le pas dans notre stratégie du vivre ensemble. Donc, de signer la déclaration de Montréal et de faire partie de notre observatoire international sur le vivre ensemble, où on peut se partager les meilleures pratiques dans la cohabitation, le développement humain, puis le développement économique. Mais ce qui est clair également, c'est qu'il y a une réalité de gestion des déchets. On en a parlé. Donc, Montréal est prêt à donner un coup de main. On pourra envoyer une délégation de techniciens pour qu'on puisse commencer à voir ensemble comment regarder la chose, comment relever ce défi. Vous avez votre Premier ministre qui va rencontrer le Premier ministre du Canada demain. Donc, ils vont parler en termes de coopération. Mais c'est sûr que Montréal sera en soutien à Conakry et à la République de Guinée. On a demandé à 4 personnes de venir faire une petite présentation un peu plus rapide que celle de Marc-Antoine, parce que lui, il était le témoignage vedette. Mais juste pour, comme vous l'avez souhaité, M. le Premier ministre, vous donner l'opportunité d'avoir certaines entreprises canadiennes qui vont vous parler un petit peu de leur expertise.
Je vais faire un court résumé. Notre cœur de métier, c'est le conseil stratégique et commercial dans les secteurs des transports, de l'électricité, des mines et de la structuration PPP. On a eu l'occasion de travailler en Guinée. On a été aux premières loges, je vous dirais, du développement de la Guinée au cours des 3 à 4 dernières années, autant dans le secteur minier, sur plusieurs projets sur lesquels on a eu la chance de travailler ensemble, je vous dirais, le secteur privé et le secteur public. On a aussi été témoin du barrage de Caleta qui s'est très bien passé, du remaniement à EDG qui porte déjà des fruits. Donc, je vous dirais que pour nous, ce qu'on voit en Guinée, c'est un véritable optimisme, de véritables changements et bien évidemment beaucoup de défis. De notre côté, au niveau du Conseil, on s'engage à continuer à appuyer le gouvernement dans son développement pragmatique. Je crois que c'est très important que le développement se fasse de façon équilibrée, de façon pragmatique, et que le secteur privé ait l'occasion de présenter ses projets et que l'État de la Guinée ait la chance d'en retirer les bénéfices appropriés. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de certaines de nos autres activités. On a une filiale dédiée au développement des énergies renouvelables, donc une filiale de développement de projets qui aujourd'hui vient de finaliser son Purchasing Power Agreement pour un projet de 80 MW au Nigeria, projet solaire, qui travaille sur 2 autres projets de mini-hydro en Ouganda. Le projet au Nigeria est fait avec une compagnie qui s'appelle Scatec également, qui est quand même assez bien connue dans la sous-région au niveau solaire. Aujourd'hui, moi-même, je quitte vers la Guinée dimanche pour travailler sur plusieurs projets qu'on a déjà en cours. Mais à la mi-octobre, j'ai bien l'intention de revenir avec mon équipe de développement de projets d'énergie renouvelable afin de rencontrer les principaux intervenants, de voir s'il y a des intérêts autant au niveau du solaire que du mini-hydro en Guinée et d'établir un peu les processus à mettre en place pour s'assurer qu'on puisse identifier les projets appropriés et les faire avancer. Donc, je savais déjà que vous nous connaissiez comme consultant, mais vous nous connaissez sûrement un peu moins comme développeur de projet. Donc, je voulais le mentionner ici aujourd'hui. Je m'en arrête à ce moment-ci. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter et peut-être d'organiser certaines rencontres à la mi-octobre, éventuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me présente, Hugo Landry, directeur des opérations de Windiga Énergie. Je vais vous donner un peu l'histoire de où est-ce qu'on vient, parce que je pense que ça a bien rapport avec la Guinée. Dans le fond, on a commencé comme une filiale d'une compagnie de mines qui s'appelle Semafo. Et vous connaissez sûrement Semafo, vu qu'il y avait une mine en Guinée, au Niger et au Burkina Faso. Donc en 2010, Benoît Lassalle était encore le PDG de Semafo, a décidé de partir une division d'énergie. Vu du fait qu'à tous les fois qu'il allait dans les pays, en parlant aux dirigeants de chacun des pays, il disait c'est fantastique ce que vous faites dans la fondation Semafo, ce que vous faites dans les mines, mais notre gros problème c'est qu'on n'a pas d'énergie. Donc on a parti une division et puis c'est à ce moment-là que je me suis joint. En 2013, on s'est séparé complètement de la compagnie minière et on a changé notre nom pour Windiga Énergie, Windiga qui veut dire le soleil en moré. Et aujourd'hui, on a un projet, on est en train de développer le premier projet privé solaire en Afrique de l'Ouest et le plus grand projet solaire en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso de 26,6 MW, financé par la SFI et puis EAIF. Et la construction commence d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un premier projet qui avance très, très bien dans la sous-région. Le premier partenariat public-privé du Burkina Faso aussi. On a aussi regardé des projets hydro, dont un projet au Niger, sur le fleuve Niger, et puis aussi un projet en Guinée, en 2011-2012, sur le fleuve Kogon. Finalement, là, ça n'a pas abouti, mais c'est définitivement, là, nous, dans le fond, on est développeurs, propriétaires, opérateurs de centrales. Donc, nous, notre objectif, c'est pas de construire, si on le donne à contrat, mais on développe les projets de A à Z, on les finance, on est le propriétaire. Donc, nous, vraiment, je pense qu'on se diffère un peu de certains autres développeurs qui viennent, ils développent le projet, ils font le montage et puis ils le vendent à un propriétaire. Nous, c'est pas notre objectif. Nous, c'est vraiment faire de l'argent sur le long terme. On investit dans les projets dans lesquels on développe ou on prend des positions dans des projets de d'autres développeurs, en autant que ce soit majoritaire. Et puis, on fait notre argent en vendant de l'électricité à long terme. Donc, pour nous, quand on développe nos projets, on s'assure, dans le fond, que quand nous, on ne fait pas notre argent à la signature du contrat d'achat d'électricité,
on fait de l'argent sur le long terme, sur notre contrat, sur le 25 ans. Donc, on s'assure que les autorités, la Société d'électricité, que les autorités soient contentes le jour 1, l'année 10, l'année 25, jusqu'à temps qu'on remette la centrale au bout des 25 ans ou 30 ans, peu importe la durée de la concession. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. On regarde diverses sources d'énergie, en autant que c'est pas mettre du gasoil dans un engin. Ça, on ne fait pas, mais pour le reste, on regarde. Donc, en ce moment, on est développant en solaire, en hydro. On regarde un projet thermique au gaz. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Si vous avez des questions, je suis ici. Comme je vous dis, ça fait quand on a au-dessus de 600 millions d'investissements de fait en Afrique de l'Ouest depuis 1995, surtout dans les mines. Maintenant, on s'en vient dans l'énergie avec un premier investissement de 40 millions d'euros. Et puis, on pourrait être là encore pour le long terme. Donc, voilà. Excellence, Monsieur le Premier ministre, cher membre de la délégation guinéenne. Donc, je vais vous présenter Cowater International, mais je pense que la Guinée ne connaît pas tellement cette entreprise parce que c'est un marché qu'on cible maintenant de façon prioritaire. Mais je vais vous présenter pourquoi on la cible, mais c'est un peu grâce à mon expérience, parce que la Guinée, je la porte un peu dans mon cœur. J'ai commencé ma carrière en Guinée, j'y ai travaillé pendant 10 ans. J'ai découvert ce pays merveilleux avec toute cette diversité, de la Guinée maritime à la Haute-Guinée, en passant par la moyenne Guinée. J'ai travaillé dans différents secteurs, en appui au secteur minier, dans la zone de Sangaredi. J'ai participé aux études sur le barrage de Fomi, barrage de Kogon, des projets agricoles, des projets de gestion de l'eau, des projets aussi d'approvisionnement en eau potable. Et donc voilà, aujourd'hui je suis avec Cowater. Donc on est une société, on est basé à Ottawa, on a 30 ans d'expérience en développement international dans le secteur développement social, activité économique, appui aux finances publiques, gestion de la fiscalité. Spécifiquement, ce qui nous intéresse en Guinée, c'est vraiment le développement durable autour du secteur minier, qui est quand même un secteur important pour générer des revenus. Et on voudrait, en ce moment, on travaille sur projet au Burkina Faso. On travaille autour du secteur minier pour développer des activités durables de génération de revenus pour les populations qui sont autour de la mine, qui peuvent bénéficier indirectement des revenus. Donc, on a fait aussi une étude en Guinée pour essayer de voir comment les minières peuvent sous-traiter des travaux à des entreprises locales tout en rencontrant les hautes exigences de ces minières. Donc comment on arrime les fournisseurs d'emploi avec des minières qui ont des exigences internationales en termes de sécurité, santé, environnement. Et également, on appuie différents gouvernements au niveau institutionnel pour rencontrer les normes en termes d'environnement minier, environnement donc institutionnel. Donc rapidement, merci. Merci Pierre. Ça fait au-delà de 25 ans que je suis impliqué dans différents projets au niveau de l'Afrique de l'Ouest. J'aime beaucoup l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je suis toujours impliqué dans la compagnie Sama, par exemple. Je suis impliqué dans Windiga. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un autre projet qui me tient à cœur et qui est dans le domaine de l'agriculture. Alors, le nom de la compagnie, c'est Earth to Life, dans lequel je suis un des investisseurs du début. Et cette compagnie-là, c'est une compagnie canadienne, une petite compagnie publique canadienne, comme je disais, qui est dans le domaine de l'agriculture. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fabrique et distribue un biofertilisant qui est totalement naturel. Alors, c'est un activateur de sol, comme on l'appelle, et évidemment, qui a comme effet d'augmenter la production agricole. Bien que ce soit un projet qui soit issu de l'Université McGill au départ, ce n'est plus un projet maintenant, c'est un produit qui est commercialisé à assez grande échelle. Et aujourd'hui, on le retrouve principalement en Amérique centrale, en Amérique du Sud, où c'est commercialisé. Et les effets ont été vraiment étonnants sur différentes sortes de cultures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce produit-là peut s'appliquer autant la culture de la tomate, les manguiers, la salade, sur à peu près toutes les formes de légumineuses. Alors, on peut utiliser ce produit-là. Et comme je disais, qualité primordiale, c'est un produit qui est totalement naturel. Donc, il n'y a aucun agent chimique qui est dans ce produit-là. On l'a utilisé aussi
On a commencé à l'utiliser au niveau du Rwanda. Alors, le Rwanda, il y a une production de maïs qui est assez importante. C'est des grands fournisseurs de maïs pour la bière Heineken. Et un des grands producteurs a essayé le produit et puis a augmenté sa production d'environ 40 tout de suite en partant. Alors, il est devenu de facto un des acheteurs ou des distributeurs importants du produit au Rwanda. Donc, le Rwanda, c'est le premier pays africain. On a aussi commencé à vendre le produit au Pérou et on s'est aperçu que la culture de la tomate, il est utilisé dans la culture de la tomate, et la compagnie a émis un communiqué de presse récemment et la culture de la tomate a doublé lorsqu'elle a utilisé ce produit-là. Alors, c'était un succès assez important. C'est une compagnie qui est supportée d'ailleurs par un groupe qui s'appelle One Drop, qui est le groupe de Guy Laliberté, le Cirque du Soleil. Alors, c'est un des actionnaires importants dans cette société-là. Alors, c'est une petite compagnie, mais qui a commencé à commercialiser et qui a le vent dans les voiles. Aujourd'hui, moi, je représente la division Afrique de l'Ouest. Alors, on a obtenu les droits de distribution en Afrique de l'Ouest. Et on a commencé l'implantation du produit au Burkina Faso et on est en train de le faire aussi en Côte d'Ivoire. Donc, on est en train d'obtenir les accréditations et évidemment, au Burkina Faso, on est en train d'analyser le produit au niveau du coton, principalement. On connaît les problèmes au Burkina Faso pour le coton. Alors, on est en train d'essayer d'utiliser le produit pour revigorer les terres. Ce qui est intéressant, c'est que on est en train d'essayer sur des terres arides, justement en Afrique, ce qui est un problème parce qu'il y a beaucoup de terres, mais des terres cultivables, c'est pas facile dû au manque d'eau, mais sur les terres arides, on pense qu'on va avoir des essais concluants. Côte d'Ivoire, évidemment, il y a le cacao sur lequel on est en train d'essayer le produit, mais sur différents produits aussi, le manguier, la salade, la pomme de terre, différents produits, et à date, on a des résultats qui sont assez intéressants. Côte d'Ivoire, on a déjà reçu de certains producteurs qui utilisent le produit là, des commentaires très, très positifs. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bien là, on s'en va au Sénégal, on s'en va au Mali et on va aller vous achaler après ça en Guinée parce que c'est un des produits, des pays qui sont dans nos objectifs. Donc, on a obtenu finalement la distribution des pays de CEDEAO, mais la Guinée étant tout près justement de ces produits-là, puis il y a un potentiel agricole important. Alors, on pense aller vous... Oui. Oh, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Oui. Alors, donc, c'est un pays qu'on a ciblé, dans lequel on va devenir présent très prochainement. Alors voilà, Herbalife, une compagnie canadienne avec une distribution qui s'en vient en Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, merci Yves. Comme vous avez pu le voir, M. le Premier ministre, on a tenté de donner un échantillonnage avec l'électricité, le secteur minier, le secteur de conseil, je m'excuse, et l'agriculture. Et tout le monde a eu le bénéfice maintenant d'avoir une explication pour savoir comment ça se fait que la consommation de bière au Rwanda a augmenté de 40%. Pour la suite des choses, je demanderais, en fait, il y a d'autres entreprises ici, évidemment, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps, mais qui sont ici, avec lesquelles on pourra avoir une période d'échange. Mais c'était pour vous donner un échantillonnage de l'expertise canadienne de façon un peu plus diversifiée. Je demanderais maintenant à Simon Lafrance, pour ce matin, on était 4 partenaires. Il y avait le Conseil canadien pour l'Afrique, Stratégium et nous, qui étaient impliqués au niveau de l'organisation. Alors, je demanderais à Simon de venir dire un petit mot, suivi de Jean pour le Conseil canadien pour l'Afrique. Et après ça, Monsieur, Son Excellence l'ambassadeur viendra dire un petit mot de la fin. Pour vous remercier de la qualité des interventions que vous avez ici faites, qui témoignent de l'intérêt que vous avez en général pour l'Afrique, que vous prouvez également pour notre pays, la Guinée. Vous remercier enfin pour cette preuve d'amitié dont vous faites preuve. Parce qu'on peut dire, j'ai la compétence pour faire telle chose, mais la façon de dire montre effectivement
qu'il y a de l'amitié, il y a un brin de plaisir à le faire. Quand on a cela, ça veut dire que vous avez vraiment de l'intérêt à travailler pour l'Afrique et à travailler pour notre pays. Nous en sommes honorés, nous en sommes fiers.